Il est temps que la France nous foute la paix. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. La France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. On va revenir sur, pour moi, ce qui est le meilleur discours de l'année 2023, prononcé par Ousmane Sonko. Un discours bien corsé, détaillé, dans lequel il remettait en question l'incohérence, l'hypocrisie, le deux poids, deux mesures de la politique française en Afrique. Mais ne tenait pas seulement la France responsable de tout ce qui nous arrive, mais en partie, certains dirigeants africains corrompus étaient aussi responsables de cette situation catastrophique dans laquelle se trouve l'Afrique. Pour certains dirigeants, trop aux ordres de l'Élysée. Je vous laisse écouter ce discours bien corsé, mais surtout cette partie intéressante, où il précise, en réalité, le peuple africain est solidaire du peuple français. Nous ne sommes pas dans un combat de pays ou un combat de peuple. On est dans un combat idéologique, un combat d'idées. Aujourd'hui qu'ils sont aux affaires, le moment est venu de passer à l'action. Et on s'est dit, est-ce que cela était tout simplement un discours pour séduire la plupart des jeunes Sénégalais afin d'arriver à la magistrature suprême, comme pour la plupart, parce que c'est déjà vu en Afrique francophone, ou le moment est venu de dire oui, effectivement, c'est le moment non seulement de couper le cordon ombilical avec la France, mais surtout revoir la politique intérieure du pays. Écoutons d'abord ces discours et par la suite, on va partager la leçon de vie qui se cache derrière. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Et c'est justement à ce niveau que
Les politiques françaises, en réalité, vous savez, quand ils ont des problèmes en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de déverser une mauvaise information au peuple français, s'aimer la psychose dans leur esprit. Pour dire, ne partez pas dans tel pays, vous êtes en danger. On a vu ce qui s'est passé au Niger, au Mali, au Burkina. Ne partez pas dans tel pays, vous êtes en danger, vous êtes en danger. Pourtant, en réalité, aucun d'eux n'a déjà été inquiété en Afrique. Aucun d'eux. C'est justement la conséquence de leur politique catastrophique qui font en sorte qu'ils essuient des rejets comme ça. Ils n'arrivent pas à assumer devant leur peuple. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment la confusion totale dans leur esprit. Et ici, pour clarifier les choses, le président Ousmane Sonko dit bien ceci. Qu'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Et ceci, c'est un message clair à la France, qui est en réalité, la politique qu'elles ont toujours eue avec voilà, nos ancêtres, nos grands-parents et tout, c'est que vous devez travailler avec nous et plus personne d'autre. Et si vous devez collaborer avec quelqu'un d'autre, vous devez d'abord nous demander l'autorisation. Ce qui fait que vous vous rappelez de cette célèbre phrase de Nelson Mandela, que les Occidentaux, l'erreur qu'ils commettent, c'est de croire que leurs ennemis doivent automatiquement être les nôtres. Et quand eux, aux Nations Unies, quand ils prennent des sanctions contre un État, vous êtes obligés de les suivre. Pourtant, de près ou de loin, vous n'êtes pas concernés. Et c'est justement à eux qui tient ce discours qu'à partir de maintenant, nous sommes libres de collaborer avec qui on veut. Nous sommes un État indépendant. Les anciens réflexes que vous avez avec les autres, ça c'est terminé. Il faut bien que ça soit clair. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et pour terminer, Ousmane Sonko ressort la responsabilité des dirigeants africains. Ce serait trop facile de croire que tout ce qui nous arrive est uniquement la responsabilité de la France. Même si certes, elle en est pour beaucoup. Mais de l'autre côté, les Africains aussi et certains dirigeants corrompus en sont pour beaucoup. Écoutez. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Et pour terminer, comme toujours, la sagesse ou encore l'élégance intellectuelle que dégage Ousmane Sonko lui pousse à donner un conseil à la France. Elle gagnerait à se remettre en question et assumer la responsabilité de ses politiques catastrophiques en Afrique, si jamais elle tient à sa survie. Mais comme toujours, est-ce que la France le comprendra? Disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Ces idées que dégage Ousmane Sonko, on trouve un peu partout en Afrique. Jusque la France a toujours tout usé en complicité avec les nôtres pour étouffer tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, ce nouveau vent qui souffle sur l'Afrique est inarrêtable. La France gagnerait à comprendre quand il est encore temps. Et vous, la famille, qu'est-ce que vous en pensez de ce discours? Pour moi, je l'ai choisi parce que je pense qu'il est le meilleur de 2023. En écoutant en ce discours d'Ousmane Sonko, on ne peut qu'être fier d'être africain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je me ferai aussi le plaisir de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour arracher sa liberté. Oui, il n'est jamais trop tard.
parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Alors je vous prie de mettre le maximum de pouces bleus parce que davantage ils ont restreint nos pages, ils ont shadowbomb nos pages parce que vous savez que nos contenus en réalité ça dérange, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Alors le maximum de pouces bleus et surtout partagez autour de vous. Salut!